bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Excellent lundi avec l'Olympique de Marseille qui continue sa marche en avant. 5 victoires sur 5 matchs depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Hier soir, c'était face au Football Club de Nantes. Victoire 2-0 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. La doublette magique est à mes côtés aujourd'hui. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Karim, on va revenir effectivement sur ce match. On a vu un match flamboyant dans la semaine face à Villarreal. Hier soir, c'était pas exactement le cas, mais à la fin, tu gagnes. Tu as vu un match champagne jeudi soir et tu as vu un match avec de la clairette de Die hier soir. Non, mais par contre, le dénominateur commun, c'est tu as gagné. Et c'est bien. Après, on en parle et on en a parlé vendredi dans le bar des supporters. On savait que ça serait pas simple. Pas uniquement à cause de l'adversaire, mais par rapport à la débauche d'énergie que sont en train de développer semaine après semaine, match après match, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de blessés, il y a des suspendus, il y a des joueurs qui sont qualifiés pour des compétitions, pas pour d'autres. À un moment donné, ce système-là a des limites. Et quand ton système a des limites, eh bien, il faut faire le maximum pour pas encaisser de buts, et après tu donnes le ballon à Aubin. 5 matchs en 18 jours, Jaco, c'était un peu logique de voir l'Olympique de Marseille un peu dans le dur hier soir. Mais évidemment, c'est tout à fait normal et légitime. Quand tu vois la débauche d'énergie physique, mais la débauche d'énergie mentale. Quand je dis mentale, c'est aussi ce que ça procure quand tu fais ce genre de match jeudi soir. Même nous, la décharge émotionnelle que l'on a eue, nous, en tant que commentateurs, tu t'imagines les joueurs ? Après, tu crois que tu dors après un match comme ça? Donc, il faut du temps pour récupérer. C'est tout à fait normal. Donc, à un moment donné, il y a une baisse de forme. Elle est, je te le dis encore une fois, normale et légitime. Et hier soir, il y a eu des temps forts, il y a eu beaucoup de temps faibles, mais on a tenu la baraque. On a tenu la baraque grâce à des joueurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le score. 20 minutes difficiles en deuxième mi-temps, tu fais le dos rond. Et à l'arrivée, tu gagnes le match. Ce genre de match, Gasset disait à la fin que tu le gagnais pas visiblement il y a quelques semaines de ça. Oui, après il dit que des gens du vestiaire lui ont dit qu'il y a quelques semaines, ce match-là, l'OM ne l'aurait pas gagné. Et je suis totalement d'accord, parce que l'OM n'était pas organisé de cette façon-là, qu'il n'y avait pas une dynamique, parce que l'état d'esprit n'était pas le même, parce que le réalisme d'Aubameyang, même si depuis 4-5 mois, c'est quand même un joueur plus abouti, mais là, il est quand même dans la forme de sa vie, avec 8 buts en 5 matchs, et des doublés en veux-tu, en voilà, et des buts qui comptent. Et moi, ce qui me plaît dans les productions de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est qu'on le voit de plus en plus également participer au jeu au niveau du travail défensif, sur les coups de pied arrêtés défensivement, il est là aussi pour mettre le ballon de la tête et pour dégager. Et par contre, hier, il marque 2 buts véritables d'avant-centre. Il nous a montré une facette exceptionnelle avec le calme sur le penalty et le deuxième but qui est une caresse de pied gauche qui va, on dirait une symphonie tellement c'est beau. Et hier soir, tu vois quand même que il était en mode renard sur le premier but avec le centre fort d'Ismaïla Sarr. C'est lui qui vient mettre à la faute Alban Lafont. Et tu vois que c'est un réflexe qu'il a de mettre le ballon pied gauche directement au fond des filets. Et sur le deuxième, il y a la cage, elle est comme ça. Il y a qu'un petit endroit où tu peux mettre le ballon. Tu te dis, mais pourquoi il aurait pu ouvrir le pied et mettre de l'autre côté? Non, il n'y a qu'un petit endroit et il va le chercher. Voilà. Le trou de la souris. C'est terrible. Est-ce que Aubameyang est en train de faire oublier Alexis Sanchez? Voilà. C'est une question que l'on me pose régulièrement. Notamment mon ami à côté, là, sur le côté gauche. Moi? Non, moi je la pose pas, cette question. Ça lui plaît, ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même genre de joueurs. Ce sont des joueurs différents. Non, mais c'est surtout parce qu'on l'a gonflé pendant des semaines et des semaines. Exactement. Avec ça. Non, mais Alexis Sanchez n'avait pas la même particularité de jeu que ce que peut avoir Aubameyang. Et Aubameyang n'a pas la même particularité de jeu que ce que pouvait offrir Alexis. Associés tous les deux, ça aurait pu faire de belles choses parce que je pense qu'ils sont vachement complémentaires tous les deux. Après, si tu veux, Marco, moi je voudrais insister sur le repositionnement de Aubameyang parce que on n'insiste pas assez là-dessus. Aubameyang, il est
quand même beaucoup plus libre maintenant que ce qu'il était auparavant. Il est un peu plus désaxé sur le côté. C'est-à-dire que de temps en temps, on appelle ça se faire oublier. Quand tu as un joueur comme ça, aussi important, aussi essentiel dans une équipe, de temps en temps, il faut que tu te fasses oublier, tu te mets un peu sur le côté, et après tu surprends les adversaires. C'est ce qu'il est en train de faire. On appelle ça de l'intelligence. Mais ça, c'est Jean-Louis Gasset qui lui a redonné ça. C'est-à-dire que si tu le mets plein axe tout le temps, sans arrêt, évidemment qu'à un moment donné, il va s'épuiser et il va s'agacer. Et les défenseurs centraux, ils vont se régaler de le bousculer. De temps en temps, il y a Ndiaye qui vient le suppléer. Donc les défenseurs, ils ont l'habitude d'être avec un, puis d'un coup, il en arrive un autre. Donc tout ça, il n'y a rien au hasard, les gars. Il n'y a rien au hasard. Ce repositionnement donne beaucoup plus de fluidité dans le jeu et de possibilités pour Pierre-Emerick Aubameyang. Après, quand tu parles d'Aubameyang, voilà, après les gens disent tout le monde va dans le sens du vent. Il y a une régularité parce que il n'a pas marqué un seul but en Ligue 1 sur les 7 premières journées. Il a ouvert son compteur au début du mois d'octobre dans un match à domicile à 13h contre le Havre. Depuis la 8e journée, hier on a joué la 25e, il a marqué 11 buts en Ligue 1. Ça veut dire qu'il a marqué 11 buts en 17 matchs de Ligue 1. Il a quand même marqué 9 buts en Ligue Europa. Vous comptez 11 plus 9, ça fait 20. Il met un doublé contre le Panathinaikos en tour préliminaire de Ligue des Champions. 22. Il a marqué le but de la qualification, même si c'était pas un grand match, contre Thionville. 23. 23 buts marqués, toutes compétitions confondues, à ce moment de la saison. Le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille sur une saison, sur le 21e siècle, c'est Didier Drogba, avec 32 buts marqués en 55 matchs. Il ne les aura pas, les 55 matchs, puisqu'on est dans un championnat à 18 équipes avec 34 journées. Mais qui te dit qu'il va pas marquer plus de 30 buts cette année? Et alors, et tu vas dire, c'est pour ça que les comparaisons, il y a que des chiffres qui sont comparables. Il n'y a pas le comportement des joueurs et la façon, l'investissement sur le terrain. Mais il est fortement capable de marquer plus de 30 buts cette saison. Et est-ce qu'il aura, dans l'esprit des supporters, la statue virtuelle qu'on donne à Didier Drogba? Je vous pose la question. Oui, mais tu sais, Karim, il n'y a rien au hasard. Quand il était dans le dur, tu te rappelles que Longoria nous a dit, soyez patient. Il est en train de travailler de fort belle manière. Parce que quand tu parles de ce joueur-là, on a été sévère avec lui. Parce que tu connais ses capacités, tu connais ses qualités. On savait qu'il n'était pas au niveau. Longoria nous a dit il est en train de travailler. Oui, Longoria nous a demandé d'être patient pour Vitinha aussi, et pas exactement les mêmes résultats. Mais oui, mais mon chéri, ce que je veux te dire, c'est que lui, on était sûr qu'à un moment donné, ça allait revenir parce qu'on est sûr de ses qualités, de ses capacités. L'année passée, il a eu une saison difficile à Chelsea, il a pas beaucoup joué, donc là, il lui fallait du temps pour revenir. Vitinha, ce n'est pas du tout le même genre de joueur. C'est un jeune joueur avec du talent. Moi, sincèrement, je vous trouve tous très sévères avec Vitinha. Parce qu'un jour ou l'autre, il vous surprendra, ce joueur-là. Oui, mais bon, il sera plus à l'OM. Hein. Non, mais il sera plus à l'OM, mais un jour ou l'autre, il vous surprendra. Parce que il a quand même, on lui a pas fait ce qu'il fallait faire, pour moi. Pour personnellement, hein. Je pense on aurait dû le gérer différemment, Vitinha. Mais Aubameyang, c'est un joueur qui a beaucoup travaillé, et donc aujourd'hui, on doit le remercier de son implication. Des bobos, de la fatigue. Hier soir, Gasset a fait tourner un petit peu son effectif. Il y a besoin parce qu'il y a encore un double match cette semaine. Oui, un double match qui sera différent du double match qu'on vient de vivre au Vélodrome contre Villarreal et contre Nantes. Là, tu vas à Villarreal et ensuite tu vas à Rennes. Contre Nantes, c'était très important de gagner. En plus, pour garder le contact avec les équipes de tête, voire se rapprocher, ce que l'OM a réussi à faire. Contre Rennes, dimanche prochain, tu vas jouer contre un concurrent direct pour une place, une qualif en Coupe d'Europe. Tu n'es pas à l'abri, encore une fois, qu'il y ait des résultats favouilles pour les équipes du haut, parce qu'il me semble qu'il y a un match, un gros match entre deux équipes qui sont en haut. Je sais pas si c'est pas Brest-Lille. Oui, exactement. Voilà. Et par contre, le match de jeudi, il est super important. Mais t'es pas dans le même contexte que jeudi dernier. Oui. Jeudi dernier, t'as démarré, il y avait 180 minutes à jouer, il y avait 0-0. Là, il reste 90 minutes plus le temps additionnel et tu mènes 4-0. Alors, encore une fois, on ne va pas dire ce qui n'est pas vrai. Parce que là, aujourd'hui, l'OM n'est pas qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances
qu'on soit au tirage au sort, plutôt qu'on suive le tirage au sort de l'équipe de Villarreal. Donc, je pense que la gestion sera différente. Est-ce que le match le plus important de la semaine est celui de Villarreal ? Je suis pas sûr. Alors que la semaine dernière, le match aller contre Villarreal était sans doute le match le plus ciblé entre Villarreal et Nantes. Jaco, est-ce que tu as trouvé des Marseillais un peu émoussés, justement, hier soir ? Oui, mais bien entendu, on le disait tout à l'heure, Marc, et comment tu veux ne pas être émoussé ? C'est normal, c'est logique. Il a fait un turnover aussi, il y a des joueurs qui ont été fatigués, notamment Klaus qui a été pas sur le banc, en tribune. Il y a beaucoup de fatigue, mais c'est normal. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les gens, tu as vu le match qu'ils ont fait, attention, mais les gars, on va pas gagner, je vous rassure, on va pas gagner tous les matchs. C'est impossible, impensable, ça. Qui a été émoussé hier soir, Jaco ? Eh ben, il y a des joueurs qui ont très peu joué, notamment en deuxième mi-temps. Quentin Merlin, quand il est rentré, il a pas été bon. Garcia n'a pas été bon. Je te trouve sévère avec Quentin Merlin. Moi, parce que ça fait plusieurs matchs où tu l'alignes. Souvent. Il y a des joueurs qui ont pas encore cette qualité. Moi, j'ai aussi peu apprécié le match Mété. C'est difficile sur ce couloir-là. C'est pas son poste. Il a eu beaucoup de mal sur le côté avec Moses. Donc voilà, il y a des joueurs effectivement qui ont été un petit peu en dessous, mais heureusement les gars, heureusement, on ne parle pas assez de notre défense centrale qui est tout simplement magique. Stratosphérique, comme il dit Karim. Balerdi et Mbemba, mais on ne se rend pas compte. Actuellement en France, mais qui est meilleur que nous? Après, devant, tu as un Pape Gay qui fait un travail admirable, parce qu'avec ses passes, quelquefois, il rate ses passes, je vous l'accorde. Mais c'est pour pouvoir trouver quelque chose, parce qu'il est capable de couper les lignes. Il sort, il arrive au Kondogbia. Mais cette équipe, les gars, il y a très peu de joueurs qui sont en dessous. Mais moi, pour répondre à Karim, Quentin Merlin, je le sais, je vous le rassure, c'est du très 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 bon joueur. Au-dessus de beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il sait faire. Et vous serez surpris par ses qualités. Non, pas mais pour c'est pas ça. C'est que, non, mais moi, je trouve que tu es un peu dur parce que, voilà, dire qu'il a pas été bon jeudi, on n'est pas sur il a pas été bon. Il peut mieux faire. C'est pas la même chose de dire il a pas été bon et il peut mieux faire. En plus, c'est difficile de le juger sur le nombre de minutes qu'il a joué hier. Franchement, mis à part Kondogbia qui est rentré directement dans son match et qui a influencé le résultat final par ses interventions défensives et par l'ouverture pied droit qui amène le deuxième but d'Aubameyang, c'est difficile de dire. C'est comme si tu me disais Moumbagna. Ah ouais, mais bon, Moumbagna, je vais te dire, il a eu un ballon, il a voulu frapper à tout prix. Eh oui, non, mais bon, Moumbagna, je le connais pas beaucoup. Oui. Et Quentin Merlin, je le connais. Ah ouais, mais nous aussi, on le connaît, Jaco. Quentin Merlin, je crois que quand Nantes joue, on tourne la tête. Je sais de quoi il est capable. Moi, pour l'instant, c'est insuffisant, totalement insuffisant. Mais ça reste un joueur de qualité que je suis sûr et certain qu'il nous fera autre chose. Après, ce qui est intéressant, c'est que même dans ce contexte compliqué, avec des joueurs émoussés, des joueurs en manque de rythme, ça a quand même permis la récupération pour Jonathan Klaus. Ça a permis la récup pour Quentin Merlin. Ça a permis la récup pour Geoffrey Kondogbia. Et oui. Voilà. Donc là, t'en as 3 qui vont revenir logiquement dans le 11 pour le match de Villarreal. Après, il y a des interrogations sur le quatuor offensif. Parce que Harit joue beaucoup. Aubameyang joue beaucoup. Mais bon, le problème, c'est que il a expliqué hier, Jean-Louis Gasset. Il a parlé d'Aubameyang et de Sarr. Il dit, ce sont vraiment 2 joueurs qui jouent beaucoup. Peut-être trop. Mais on a vraiment besoin qu'ils nous donnent leur maximum, soit pour marquer, soit pour faire des différences, parce que Ismaïla Sarr, il marque pas, mais il démonte, hein, je te le dis, hein, parce que l'action du premier but, elle est à 80% pour lui. À un moment donné, Jaco, à la 83e, il dit, c'est bon, il en peut plus, il n'arrivera pas. Et il n'arrivera pas, il prend le ballon, il tente un grand pont sur 2 mecs, qu'il réussit. Hein, donc la puissance, elle est là. À un moment donné, je suis d'accord, il faut les faire reposer. Mais aujourd'hui, t'as pas énormément de choix. Je pense que il devrait y avoir une gestion, mais pas de là à dire Sarr sur le banc, Aubameyang sur le banc, mais peut-être les faire jouer 1 heure sur le match de jeudi, 18h45. C'est important aussi. Tu joues pas à 21h pour la récupération. Ils vont rentrer, ils vont dormir un petit peu plus tôt. Et il y aura un match dimanche. Et ensuite, c'est la trêve.
Donc voilà, faire attention de ne pas perdre de joueurs supplémentaires sur blessure, mais je trouve que pour l'instant, avec les contraintes qu'il a, la gestion du groupe réalisée par Jean-Louis Gasset et par le staff, elle est quand même très intéressante. On n'en parle pas assez de ça, c'est vraiment du coaching. Souvent les gens ils te parlent du coaching pendant le match, Karim, mais il faut savoir ce qui se passe après et pendant et avant. C'est aussi de la gestion des matchs en Coupe d'Europe où tu as des joueurs qui ne sont pas qualifiés, eh ben ces joueurs-là, ils jouent en championnat de France, c'est aussi ça de la gestion. Savoir parler, savoir communiquer, j'ai besoin de toi. Pourquoi les joueurs qui rentrent, ils sont aussi performants que ça? Vous croyez que ça tombe du ciel? Les remplaçants auparavant, quand ils rentraient, ils servaient à rien, Karim, tu te rappelles? Là, tu as des joueurs qui rentrent, qui t'apportent quelque chose, qui sont aussi performants. Il y a aussi de la gestion. Quand tu es sur le banc, on t'explique pourquoi tu y es et qu'est-ce qui va t'arriver dans le futur. Encore une semaine à 2 matchs, on l'a dit, avec ce match retour en Europa League et puis ce déplacement à Rennes. Et puis encore des matchs à enjeu, Paris, Lille, Nice. Les matchs à enjeu sont pas prêts de s'arrêter pour l'Olympique de Marseille. Ouais, mais ce qui change avec ce championnat à 18 clubs, c'est que la semaine prochaine, tu vas jouer la 26e journée. Tu commences à te rapprocher déjà un petit peu, c'est pas le sprint final, mais la dernière ligne droite, tu commences à la voir. Et tu vas, moi je trouve, ce qui est bien, c'est que tu vas jouer pas mal de matchs à domicile, là où tu es quand même la seule équipe du championnat de France de Ligue 1 à être invaincue pour l'instant. Je crois que dans les 5 grands championnats, il y a 5 équipes qui sont invaincues à domicile. Et il y a que des petits clubs, hein. Donc voilà, il y a que des monstres. L'Olympique de Marseille fait partie cette saison pour l'instant des grosses équipes à la maison avec, je crois, 8 victoires et 5 matchs nuls en championnat, sans compter la Ligue Europa où l'OM n'a pas perdu le moindre match. Ensuite, tu vas avoir des déplacements importants. Celui à Lille, il vaudra très très cher. Mais le fait de recevoir Nice, de recevoir Paris, parce que Paris, c'est le prochain match à domicile de l'Olympique de Marseille. C'est le 31 mars à 20h45. Et si tu arrivais à faire quelque chose, c'est-à-dire à minima à ne pas perdre, et au mieux à gagner ce match, je pense que là déjà, tu seras pas dans le sprint final, mais tu seras dans une dynamique qui va t'emmener, je l'espère, jusqu'à la fin de saison, en recevant des équipes comme Lens, des équipes comme Nice, des équipes avec qui tu luttes pour essayer d'intégrer le top 4, tu auras vraiment les cartes en main pour te dire, tu pourras pas dire, ouais, mais c'est le calendrier qui a fait que. Non, là, aujourd'hui, en revenant comme tu viens de faire sur les équipes du haut du tableau, tu t'es offert la possibilité d'avoir une fin de saison très excitante. Écoute-moi, tu gagnes contre Paris, je monte à Notre-Dame-de-la-Garde, je repaye Notre-Dame-de-la-Garde. Ah, j'y fais un chapeau bleu. Non, mais franchement, mais il y a la possibilité. Parce que le problème, c'est que tout est enregistré. Et en plus, tu vas pas le faire. Et les gens, ils vont t'insulter. Tu me mettras un échafaudage. Mais ce que je veux vous dire par là, les gars, c'est que c'est pensable, c'est réalisable, ça. Parce qu'avec l'histoire Mbappé, ça joue pas, il y a une mauvaise ambiance. Et nous, on peut profiter de ça. Alors, les choses ont pas trop bougé au niveau du classement. Par contre, les lignes ont vraiment bougé au niveau comptable. Parce que là, tu reviens à 1 point de Nice, tu reviens à 3 points du 4e. Et donc, effectivement, tout reste envisageable. Ce que disait Gasset quand il est arrivé, ne regardons pas le classement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est obligé de le regarder un petit peu plus parce que les résultats sont favorables et qu'on regarde aussi les résultats des équipes qui nous sont opposées dans la lutte pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, parce que le 6e fait la Ligue Europa Conférence, le 5e fait la Ligue Europa et les 4 premiers font la Ligue des Champions avec des tours préliminaires pour le 4e. Aujourd'hui, Lille et Lens comptent 42 points. Ils sont 4e et 5e. 2 équipes que tu vas jouer. Et toi, tu as 39 points. C'est pour ça que je dis, le match contre Rennes, il est sans doute le plus important de la semaine. Après, voilà, il faut juste éviter une catastrophe jeudi et faire le taf comme il faut pour être au tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Mais tu as quand même une réelle possibilité de revenir dans le quatuor de tête, chose qui n'était pas du tout envisageable. Il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez les amis, il y a 3 semaines, on faisait le bar des supporters au retour de Brest-Marseille.
avec l'annonce du départ de Gattuso, la fin du monde annoncée sur Marseille et sur le Vélodrome, Gasset qui risque d'arriver, mais vous êtes fous, qu'est-ce qui vous arrive de penser à des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il va faire lui qui vient de connaître une expérience très délicate avec la Côte d'Ivoire? Après, est-ce qu'il sera suffisamment costaud pour venir? On mettait en doute pour certains son âge. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, 3 semaines après, 5 matchs, 5 victoires, une possibilité d'être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Et encore une fois, c'est moi ce qui me plaît. Je dis pas que tu vas finir dans les 4 premiers, mais tu as la possibilité, là, véritablement, tu n'es pas à 9 points du 4e, tu es à 3 points. 3 points, c'est un match. Et aujourd'hui, comme tu les gagnes tous, tu es obligé de te projeter positivement. Dans l'état qui me le mettent. Dans l'état qui me le mettent. Jaco, Nantes qui crie au scandale à la fin du match après l'arbitrage, qu'est-ce que toi tu as dit? Laisse-les crier. Laisse-les crier, c'est comme ça. Ils ont cette habitude-là. L'action, elle est lourde quand même. Effectivement, je peux essayer de comprendre. Quand on commence à me dire, il y avait 2 pénaltys, il y avait ceci, il y avait cela. N'exagérons pas. Il y a une main qui peut être interprétée comme ça. C'est vrai, peut-être, mais ça arrive à tout le monde. Ne crions pas au scandale. Je pense qu'ils ont fait une première mi-temps qui était quand même pas très très bonne parce qu'ils ont choisi d'être très très bas. Effectivement, une belle deuxième mi-temps, je leur accorde. Avec un gros changement de système. Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on tire une balle dans le pied d'Aubameyang? Si tu as perdu, tu t'en vas, tu te rhabilles, vous êtes vous êtes relégable. Et c'est pas le premier match que vous perdez quand même. Donc voilà, restez tranquille et laissez-nous où on est. Allez, nouvelle semaine à 2 matchs avec ce match retour du côté de Villarreal et puis encore un déplacement, ça sera dimanche en fin d'après-midi du côté de Rennes. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Le bar des supporters tous les jours du lundi au vendredi 17h30, Maritima TV, maritima.fr et la chaîne YouTube pour revoir nos ganaches. À demain.